Bonjour et bienvenue pour l'essai de ce Hyundai Kona électrique. Premier crossover compact à motorisation électrique, le Kona est doté en France de 2 packs batteries offrant jusqu'à 470 km d'autonomie en conditions réelles d'utilisation. Pour ce premier essai, nous sommes aujourd'hui à Oslo, en Norvège, véritable laboratoire mondial de la mobilité électrique. Concurrent sur le segment des petits SUV des Citroën C3 Aircross, Peugeot 2008 et autres Renault Captur, le Hyundai Kona est commercialisé depuis cet été dans une inédite version électrique. Au programme, 2 capacités de batterie de 39,2 et 64 kWh offrant respectivement une autonomie de 312 et 482 km selon le nouveau cycle WLTP. 2 accumulateurs qui bénéficient chacun d'un bloc moteur spécifique, le premier développant une puissance de 136 chevaux, le second de 204 chevaux. Une configuration inédite pour un véhicule électrique à son lancement et qui, avec le combo zéro émission et SUV, semble réunir la formule gagnante pour s'imposer face à la citadine Renault Zoé. Esthétiquement, l'électrique se distingue de ses homologues essence et diesel par une calandre avant pleine intégrant la trappe de charge, des boucliers plus lisses ainsi que des jantes au design spécifique. Autant de modifications destinées à améliorer l'aérodynamisme du véhicule. Dans l'habitacle, le sélecteur de vitesse est remplacé par 4 boutons intégrés à la console centrale. L'instrumentation est entièrement numérique et l'écran central de 7 ou 8 pouces offre une excellente ergonomie. Malgré la présence de quelques plastiques durs, notamment sur les accoudoirs des portières, l'ensemble est bien fini et la sellerie cuir de bonne facture. Doté de nombreuses assistances à la conduite, parmi lesquelles l'aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore la détection d'angle mort, le Kona est également équipé d'un affichage tête haute en couleur. Seul véritable bémol, le volume du coffre arrière, déjà parmi les moins généreux de sa catégorie, perd 41 litres à 332 litres. Banquette arrière rabattue, le sud-coréen offre néanmoins un espace de 1143 litres. Sur route, la version 64 kWh que nous avons pu tester, associée à un bloc électrique de 204 chevaux installé sur le train avant, donne des ailes au Kona. Le 0 à 100 km/h est exécuté en 7,6 secondes. Les accélérations, linéaires et vives, rappellent celles d'une Tesla sur les 100 premiers km/h. Sain, avec un centre de gravité bas lié à l'implantation des batteries, le comportement dynamique souffre néanmoins d'une monte pneumatique à faible résistance au roulement, qui manque d'adhérence et génère d'importants bruits de roulement. À l'issue de notre parcours mixte de 85 km, l'autonomie restante affichée sur l'ordinateur de bord était de 443 km pour une consommation moyenne de 11,5 kWh. Question recharge, le Kona électrique de notre version d'essai 64 kWh embarque un chargeur de 7 kW limitant le temps de charge à moins de 10 heures et est doté d'un dispositif de charge rapide au standard CCS en moins d'1 heure sur les futures bornes du réseau Ionity. Commercialisé en France à partir de 32 400 €, bonus déduit et batterie incluse, le Kona électrique est plus cher de 3 300 € que la nouvelle Renault Zoé R110. La faute à une dotation de série très riche dès le premier niveau de finition. Concurrent direct de la citadine aux losanges, le crossover verra toutefois sa carrière être freinée par une production limitée. Cette année, la France n'aura droit qu'à 500 exemplaires, 2000 de plus en 2019. Malheureusement, pas de quoi bouleverser l'ordre établi, même ici en Norvège, premier marché mondial pour ce type de motorisation.